Votre vie est-elle comme vous l'avez imaginé? Non. Oui, absolument. Oui. À peu près, oui. Je me suis jamais vraiment posé la question. Sérieusement, non. Je suis déçu. Elle change tout le temps. Il y a toujours des imprévus. Oh là là, une question. Je fais réfléchir sérieusement. Non, du tout. Sûrement pas, peut-être mieux. Elle est loin d'être comme je l'avais imaginé. Oui. J'ai toujours fait ce que je voulais faire. Bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. On est vraiment heureux de vous retrouver pour une autre émission. Vous avez certainement remarqué dans notre générique d'ouverture les différents pictogrammes de circulation. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs ici même en studio. Probablement que notre caméraman pourra aller chercher celui qui est dans le fond, là, où on l'a inventé finalement, celui-là, parce que vous avez déjà vu qu'il y a interdiction de faire un U-turn, mais là, il y a obligation de faire un U-turn. Vous le voyez à l'écran présentement. Bien, on a voulu le faire exprès pour que, justement, identifier l'obligation de la repentance, l'obligation de la conversion, l'obligation du retour à Dieu. Finalement, c'est le thème de notre série cette année qui s'appelle « Reviens à ton Père », qui est l'histoire, finalement, du Fils prodigue, qui démontre très bien l'obligation pour chaque être humain de revenir tôt ou tard, de venir à Dieu et de lui donner sa vie. Alors, dans ce genre, justement, dans le thème que nous développons, on suit pas à pas l'histoire de ce fils prodigue qui a quitté son père, qui a reçu son héritage, qui est allé dans le monde et qui a tout dépensé son argent. Une famine est arrivée. Il était vraiment dans le fond du baril, comme on l'a vu la semaine dernière. Et dans le fond du baril, avant de s'en sortir, il n'a pas crié à Dieu tout de suite. Il n'a pas commencé à réfléchir. Il a voulu continuer à s'en sortir par lui-même, comme finalement beaucoup font. Mais malheureusement, il en est arrivé à la désillusion. Il a perdu ses illusions. Et c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui, la désillusion. Et pour ce faire, je vais répondre à une question également à la chronique La Bible répond, qui est la suivante. Peut-on être à la fois sincère et dans l'erreur? Question à la chronique La Bible répond. À notre chronique, ils sont revenus, chronique de témoignages de personnes qui, justement, ont fait ce U-turn. On va écouter le témoignage de Karine Lacerte, une jeune femme de Trois-Rivières, qui, un jour, est allée justement à l'exposition agricole de Trois-Rivières. Elle a rencontré une de ses anciennes amies, puis là, il s'est produit quelque chose d'assez spécial. Et pour connaître ce qui s'est produit, on vous invite à demeurer avec nous. Notre artiste invité cette semaine, c'est Nicole Stratford, qui nous revient pour une deuxième fois et qui va chanter le chant « Plus de toi ». Oui, et puis le Vox Pop. François, on a justement vu qu'il y avait quand même, encore là, on peut dire, différentes opinions. Oui, c'est ça. Bien, il y a toutes sortes de choses. Il y a des oui, il y a des non, il y a des déçus. Il y a des gens qui n'ont pas imaginé que leur vie serait comme elle est, effectivement, qui sont déçus. Mais par contre, je pense que le plus important, Jean-Pierre, là, c'est pas tellement si on est déçu ou pas de notre vie, mais il y aura éventuellement une grande déception si on n'y prend pas garde, c'est celle de l'éternité, celle de l'aspect que j'appelle d'outre-tombe, l'éternité. Ça, c'est la chose la plus importante. Et puis là, c'est sûr que si on fait un sondage, ça ira pas bien. OK. Alors, et puis très souvent, les gens se disent, bien écoutez, moi, je suis sincère, alors ça va peut-être être correct, mais est-ce qu'on peut être à la fois sincère et dans l'erreur? Eh bien, pour savoir si c'est possible, on va écouter maintenant la chronique La Bible répond. Peut-on se tromper tout en étant sincère? Pour la plupart des gens aujourd'hui, l'important, c'est la sincérité. Peu importe ce que l'on croit, d'abord que l'on soit sincère. Eh bien, malheureusement pour ces gens, cette pensée, elle est fausse pour au moins deux raisons. Premièrement, le gros bon sens. Imaginez une personne qui roulerait sur l'autoroute 15, direction nord, et qui croit sincèrement dans son cœur qu'elle se dirige vers Québec. Vous allez me dire, c'est peut-être un peu absurde comme comparaison, mais si on transpose sur le plan spirituel, laissez-moi vous dire que des millions de personnes croient des absurdités incroyables et pensent un jour aboutir au ciel. Et la deuxième raison pour laquelle on peut se tromper tout en étant sincère, c'est à cause de l'exclusivité du salut.
Un jour, Jésus a fait une déclaration fracassante. Il a dit ceci, qu'on peut lire ensemble, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14 et le verset 6. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est probablement la déclaration religieuse la plus intransigeante qui soit. Jésus dit qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel et il dit qu'il est ce chemin. Donc, peu importe sur lequel chemin on peut être, même en étant très sincère, si ce n'est pas ce chemin-là, on n'aboutira pas au ciel. Quelqu'un me demandait il y a quelques jours si les musulmans ou si un musulman peut aller au ciel. Je lui ai cité ce verset de Jésus en lui disant, oui, il est possible qu'un musulman soit au ciel, mais à la seule condition qu'il prenne le seul chemin, c'est-à-dire Jésus, et qu'il se confie en lui. Alors, à savoir si un musulman peut croire en Jésus et demeurer musulman, ça, c'est une autre histoire. Mais Jésus a été formel. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu, et il a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Il est ce chemin. Alors, mes amis, oui, il est possible d'être très sincère et malheureusement, mortellement se tromper. Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, la brochure Enfer sur New York, ainsi que le calendrier de réflexion quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'Heure de la Bonne Nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, J1H 5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique à l'adresse suivante, hbn@abacom.com. L'Heure de la Bonne Nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Je répète, 1-877-537-7647. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique qui était assez pratiquante à l'époque. Puis, lorsque j'avais 18 ans, mes parents ont divorcé. Ça m'a beaucoup perturbé, le divorce. Puis, durant mes études collégiales, j'avais beaucoup de questions qui me revenaient sans cesse en tête. Puis, c'était surtout sur l'existence de la vie, pourquoi qu'on est ici, puis la raison, pourquoi qu'on vit. Ça ne peut pas être seulement pour le travail et le plaisir. Fait que toutes ces questions, les doutes que j'avais, ça mettait mes choix de vie, ma carrière, que je remettais en question, c'est ça. Fait que je vivais beaucoup d'instabilité puis d'insécurité. Puis je me souviens un soir, je pleurais puis j'ai dit à Dieu, j'ai dit, si Dieu t'existe vraiment, le Dieu qu'on m'a enseigné, si vraiment tu es là, bien manifeste-toi. Fais quelque chose parce que je veux vraiment voir si tu es là. Le lendemain, j'avais déjà oublié ce que j'avais fait, là, mais je crois que lui, Dieu, il n'avait pas oublié mon cri. Puis, quelques jours plus tard, je suis allée à l'exposition agricole de Trois-Rivières, puis je suis arrêtée au kiosque Le Profil spirituel. Là, j'ai rencontré un ami d'enfance. C'est avec lui que j'ai fait le questionnaire. Puis là, il me parlait, c'est ça, qu'il lisait la Bible, puis qu'il priait chaque jour. Je trouvais ça spécial quand même, un jeune de mon âge qui lit la Bible. Puis il m'a laissé quelques traités, puis un petit pain quotidien, de l'information sur la Bible. Fait que quand je suis revenue chez moi, mais j'avais un Nouveau Testament, j'avais reçu quand j'étais jeune. Alors je l'ai ouvert pour comparer si c'était vraiment les mêmes choses qu'on disait à l'intérieur, c'était vraiment les mêmes versions. Puis c'était la même chose, effectivement. Fait que j'ai lu ce qu'il m'avait donné, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis j'ai commencé à lire la Bible. Puis plus je lisais, plus j'avais le goût d'en savoir plus, mais vraiment, je ne comprenais pas tout ce qui était à l'intérieur. Puis là, j'avais beaucoup de questions, mais je n'avais pas personne pour répondre à ces questions-là. J'ai quand même lu de temps en temps. Puis 2 mois plus tard, après le profil spirituel, j'ai repris contact avec une amie de longue date. Puis plus on parlait ensemble, plus je voyais qu'elle avait une paix. Puis pourtant, c'était une fille tellement angoissée. Puis elle semblait vraiment paisible. Puis elle avait quelque chose de spécial que moi, je n'avais pas. Puis je voulais savoir c'était quoi.
Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce qui fait que tu as changé comme ça. Là, elle me dit qu'elle lisait la Bible, elle aussi, puis que Jésus, c'était son sauveur personnel. Ah, je trouvais ça spécial, mais bon. Fait que finalement, on s'est rencontrés de temps en temps. Mes questions que j'avais, j'ai pu lui poser, puis on me répondait toujours par la Bible, par Jésus, que Jésus peut nous donner cette vraie paix-là, peut nous donner la liberté. Bon, puis un soir, quand nous avons parlé, avant que je parte, elle me dit, « Karine, si tu t'en vas chez toi, elle dit, je te le souhaite pas, mais si tu as un accident, puis tu meurs, est-ce que tu sais où tu t'en vas? » Et moi, cette question-là, là, je ne savais pas du tout. Là. Puis elle me répond, « Oui, moi, je sais où je m'en vais. Je sais que j'irai au ciel si je meurs. » Puis elle avait vraiment cette paix-là. Moi, je ne pouvais vraiment pas lui répondre ça. Puis quand je suis revenue chez moi ce soir-là, j'ai relu justement un des traités qu'on m'avait donné qui parle qu'on peut avoir la certitude d'aller au ciel, d'avoir la vie éternelle. C'est en confessant nos péchés, c'est vraiment en reconnaissant que Jésus est notre Sauveur, qu'on pouvait avoir cette certitude-là, puis c'est en se détournant de nos péchés aussi. Puis là, ce que j'ai fait, c'est j'ai prié. J'ai dit, OK, Dieu, je ne sais pas ce que je fais en ce moment vraiment, mais je te donne ma vie, je reconnais mes péchés. Puis c'est ça. Fait il n'y a rien eu de changement drastique, que ce soit physique ou peu importe. Ça n'a pas été magique, mais c'est au fur et à mesure que j'ai vraiment compris ce que je venais de faire. Puis c'est l'Esprit qui me convainquait de mes péchés. Puis c'est au fur et à mesure que vraiment je voulais me détourner de ces mauvaises habitudes-là. De chercher à plaire à Jésus, de chercher à plaire à Dieu au lieu de plaire à moi-même ou aux autres. C'est ça. Fait, j'ai vraiment eu cette paix-là. C'est ça ce qu'elle avait. Plus je lisais la Bible, plus je voyais que je pouvais avoir une paix. Puis dans Jean 14, 27, ça dit justement, Jésus, il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. » Là, ça a été vraiment un réconfort pour moi. Puis il y a aussi la raison de vivre que je cherchais vraiment avant, que là, je pouvais comprendre c'était quoi. C'était de plaire à Dieu, pas de plaire au monde. C'était vraiment à lui. Ma vie lui appartient maintenant. Puis 1 Corinthiens 15, 58, ça dit mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. C'était vraiment maintenant ce que je recherchais avant, je l'ai trouvé en Jésus. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est la désillusion. Et justement, c'est ce qu'on retrouve ici dans l'histoire ou dans la parabole du prodigue. Puis je veux justement lire 2-3 versets seulement qui nous montrent la désillusion justement du prodigue. Puis au verset 14 du chapitre 15, on lit ceci. « Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, des carottes, quoi, comme mangeaient les pourceaux, les cochons, mais personne ne lui en donnait. » Dans cette parabole du Fils prodigue, le Seigneur nous enseigne plusieurs grandes vérités sur l'homme, sur sa nature toujours prompte à errer, son camouflage, quoi, un peu comme le caméléon qui prend les couleurs de son entourage, dans le but de se cacher. Et on voit aussi, bien sûr, son insatisfaction, sa faillite, sa fuite devant Dieu. C'est un peu comme au tout début, lorsque Adam pécha, il se cache dans le jardin, aussi bien qu'Ève qui était avec lui. Alors aujourd'hui, je veux toucher cet aspect qui se retrouve dans le cœur de l'homme, tel que présenté par le Seigneur dans cette parabole. Une fois que le Fils prodigue eut tout dépensé en vivant
dans la débauche. C'est la débandade. On a abusé de lui, bien sûr, et le voilà complètement vidé. C'est toujours ce qui se passe. La société a toujours beaucoup à offrir, mais elle se paye toujours en premier lieu. Que ferait-il maintenant qu'il est absolument vidé? Tant qu'il avait de l'argent, des biens à partager, il avait des amis, puis il avait son plaisir. Il vivait comme dans un rêve, si vous le voulez. Mais maintenant qu'il n'a plus rien, il n'a plus de biens, ses amis ont disparu. Lui qui vivait dans l'abondance, le voilà maintenant vidé. Mais il refuse d'accepter sa faillite totale et de reconnaître son état d'homme perdu. Il croit encore à ses propres moyens pour s'en sortir. Puis il décide d'aller travailler pour un habitant du pays, qui l'envoie prendre soin de ses pourceaux ou encore ses cochons. Mais les choses ne tournent pas comme il l'avait espéré, et c'est la désillusion totale. Il aurait bien voulu manger la nourriture que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il faut dire que pour un Juif, avoir soin des pourceaux, c'est le métier le plus dégradant qu'il soit. Plus bas que ça, ça se peut à peu près pas. Qu'est-ce que le Seigneur veut bien nous enseigner à nous aujourd'hui par cette parabole? Bien sûr, il veut nous enseigner que l'homme, par ses propres moyens, ne peut et ne pourra jamais s'en sortir tout seul sur le plan spirituel. L'homme ne peut jamais être justifié par ses propres moyens devant Dieu. L'homme a toujours eu de la difficulté à accepter qu'il est sans force et qu'il est perdu sans l'intervention de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5 et le verset 6, nous lisons ce passage. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » En fait, c'est l'histoire du prodigue qui se répète. C'est notre histoire à tous. Lorsque nous étions sans force, impies et morts dans nos péchés. C'était aussi le cas des Juifs du temps de Jésus et des apôtres. Ils refusaient d'accepter qu'ils étaient des sans force. Ils se croyaient sauvés en établissant leur propre justice par leurs efforts, leurs pratiques, leur religion, qui était le judaïsme du temps, les lois et aussi leurs traditions. Se réclamant fils d'Abraham, alors écoutons ce que saint Paul dit justement d'eux. Et justement, c'est une parole qu'on trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, le verset 1er. Il dit, le frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Voyez-vous, l'homme croit pouvoir atteindre la justice de Dieu par ses propres moyens, ses efforts. Et pourtant, la parole de Dieu, elle est bien claire à ce sujet. Lisons encore ce que Dieu nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Pourtant, oui, pourtant, l'homme persiste à croire qu'il peut s'en sortir tout seul, atteindre son salut par ses efforts, ses propres moyens. Et très souvent, je pose cette question aux gens. Mais êtes-vous sauvés? Le Seigneur est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. La plupart des gens me diront, mais on ne peut pas savoir ça de notre vivant. D'autres diront, et bien sûr, je mène une bonne vie, moi. Je ne fais pas tort à personne, etc., etc. Mais toutes ces réponses prouvent une seule chose,
c'est qu'on espère atteindre la sainteté ou encore la justice de Dieu par nos propres moyens, par nos propres efforts et justement par nos pénitences aussi. Et la parole de Dieu reste très claire. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Quelqu'un va jusqu'à dire « notre salut, c'est l'affaire des prêtres ». Ou encore, c'est l'affaire de nos pasteurs, ils sont payés pour ça. Mais selon l'enseignement de Jésus, dans cette parabole, dès que le prodigue eut compris qu'il avait fait faillite, il alla se mettre au service d'un habitant du pays, espérant s'en sortir tout seul. Mais tout ce que cet habitant pouvait faire pour lui, c'est de le caler davantage en profitant de lui. Et le Seigneur nous fait remarquer que cet habitant n'avait aucun intérêt pour le bien-être du prodigue, pas même pour voir à sa nourriture, puisqu'il a dit du prodigue, il aurait voulu se rassasier de la nourriture que mangeaient les pourceaux, mais il n'y a personne qui lui en donnait. Est-ce qu'on peut dire que cet habitant du pays caractérise plusieurs religions dites chrétiennes qui ne prêchent pas l'Évangile et qui n'enseignent pas la parole de Dieu? Ainsi, des milliers d'âmes meurent tous les jours dans l'ignorance la plus totale, par manque de nourriture, parce que justement, ils n'ont pas le message de Dieu. C'est Saint Jérôme qui avait dit autrefois, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance de Christ. C'était vrai du temps de Jésus, lorsqu'il s'adressa aux dirigeants spirituels qui étaient les scribes et les pharisiens. Écoutons les paroles de Jésus, justement, Matthieu, chapitre 23, le verset 2 et 13. Il leur dit, « Vous êtes assis dans la chair de Moïse. Ils avaient en main les Écritures. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux, leur dit-il. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Ces paroles semblent dures, mais le Seigneur n'y va pas avec le dos de la cuillère, pour exposer ceux qui, comme cet habitant du pays de notre parabole, abusent des gens en les gardant dans l'ignorance. Disons qu'appartenir à une religion ne garantit pas le salut de personne. S'il est vrai qu'on ne peut s'en sortir tout seul, Dieu, dans son amour et sa miséricorde, s'est engagé à venir à notre secours. Il a pourvu un moyen de salut pour tous. Il a préparé le chemin de retour vers le Père. Ce chemin, c'est Jésus lui-même. Il nous dira, « C'est moi le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Cher ami, pourquoi pas vous tourner vers le Seigneur, puis l'inviter comme votre sauveur personnel aujourd'hui. Puis le Seigneur va répondre justement à votre prière, puis au désir de votre cœur, si vous vous tournez vraiment vers lui aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi pour sa gloire. Amen. Je ne suis pas ici pour une philosophie qui changerait tout mon point de vue, car j'ai tout essayé et mon cœur n'a jamais changé. Je ne cherche pas un don, une nouvelle émotion. Il n'y a qu'un désir en moi, c'est de lever ma coupe pour que tu ne la remplisses que de toi. Plus de toi, oui, plus de toi.
la balle m'a attiré, mais elle n'a pas pu me nourrir. Je suis sur mes genoux et mon cœur est poussé à bout. La soif me fait me lever, je dois continuer à travers ce désert sans fruits. La source qui est là, de l'eau vive, Jésus, remplis-moi de plus de toi. Oui, plus de toi. J'ai tant reçu, mais ce qu'il me faut, c'est plus de toi. Rempli à déborder, mon âme reste assoiffée, comme une terre aride. Écoute mon cri pour plus de toi. Comme une terre aride, écoute mon cri pour plus de toi. Merci beaucoup, Nicole Stratford, qui chantait ce beau chant. Plus de toi, oui, parce qu'on a besoin de plus, de beaucoup plus du Seigneur dans notre vie que de nous-mêmes. C'est presque terminé, le temps a filé beaucoup au cours de cette émission, mais on aimerait, avant de se quitter, saluer nos amis d'Haïti, puisqu'on sait que les émissions L'heure de la bonne nouvelle sont présentées sur Télé Lumière, la chaîne 24 à Port-au-Prince. Alors donc, à tous nos bons amis d'Haïti qui écoutent L'heure de la bonne nouvelle, on vous salue et on vous invite également, vous aussi, à nous écrire, à communiquer avec nous. On aimerait bien avoir de vos nouvelles. Et bien sûr, cette invitation s'adresse à vous aussi qui nous écoutez. Vous allez entendre dans un petit instant nos coordonnées. Alors, gênez-vous pas pour faire demander l'offre que nous offrons, les livres que nous offrons, et pour nous poser vos questions également. Alors, c'est déjà tout. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, la brochure Enfer sur New York, ainsi que le calendrier de réflexion quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, J1H 5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique à l'adresse suivante, hbn@abacom.com. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Je répète, 1-877-537-7647.